Au fond, si jamais il y a genre des militaires qui débarquent à Poudlard, On était en mode « Oh là, geôlier !» et c'est un moment où, en tant que maître de jeu, tu te dis, j'ai peut-être fait une connerie. Imagine les vieux mages. Non, on va garder nos points de mana. Éclat, Exactement. éclat. Bref, encore de très bon goût, mais vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Ah, la Kazam. Ah, mais non, c'est pas la Kazam. Enfin, si. C'est à la Kazam bonjour, ou Non, c'est alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. abracadabra si vous êtes à table. Bon. Alors, abracadabra si vous êtes à table. Voilà. Bonjour les amis, nous voilà de retour. Hein, Pour jouer un mauvais tour. Je crois qu'on le fait tous les ans, au moins une fois par an. c'est vrai. Mais nous sommes de retour pour vous jouer un bon tour, puisque Oh, c'est un nouveau Histoire au coin du D20, tout à fait. où on va parler... D'un jeu de rôle, un petit jeu de rôle sympa qu'on a fait, que j'ai écrit dans le système des critiques pour tester les nouvelles règles de magie qui sont toujours en cours d'écriture. C'est-à-dire, vous avez accès au brouillon de l'écriture actuelle dans la description, évidemment, sur mon Discord. Je vais refaire un gros coup la pub de mon Discord parce que pour le moment, j'essaye de partager pas mal de choses. Donc, il y a un Discord qui s'appelle Haterpunk JDR. Je vais mettre le lien dans la description. D'ailleurs, il est dans la plupart des descriptions des histoires au coin et des 20. Et donc, ça permet vraiment, surtout moi, de donner des nouvelles, de voir les jeux de rôle qui avancent. Ta gueule, c'est quantique, ça va avancer. Enfin, j'ai des bonnes nouvelles pour ça. Les systèmes des critiques, je écris. Ma grosse passion du moment, c'est le système Dagger Art. Et donc, j'ai créé un nouveau salon où j'en parle et où je suis en train de préparer un streaming, un jeu de rôle en streaming avec cet homme-là et d'autres invités, qui sera un jeu de rôle Kingdom Death. Oui, Donc, le fameux jeu de rôle Kingdom Death. Alors, bah, si vous connaissez ça pas... va s'appeler Kingdom of Death, pour pas avoir de problème de droit. Mais t'as raison, parce que je crois que je crois qu'il s'appelle Edgar Poot, le créateur de Kingdom Death. Il est très tatillon pour ce genre de choses. Mais si vous ne connaissez pas Kingdom Death, bah, regardez une émission qu'on y a consacrée, hein, qui date quand même d'il y a quelques années maintenant. Oui, mais elle a beaucoup de succès, c'est une qui marche bien. Et donc, c'est un jeu de société, mais très porté sur l'aspect jeu de rôle. Et Gilus bah, va s'en inspirer pour faire un jeu de rôle en streaming. En fait, en gros, un jeu de rôle de survie dans un monde dark fantasy super dark et super intense. Et je pense que ça peut être rigolo. Ben voilà. Et donc, ben on va... Avant les dernières nouvelles, en octobre, je serai à Octogone. Donc, viendez voir. Je serai avec plein de belles personnes. Et je viendrai vendre des bouquins système des critiques. Mon avis, je n'aurai pas plus de livres pour cet octogone-ci, mais à nouveau, j'ai plusieurs jeux de rôle qui vont peut-être se faire éditer. Et chaque livre vendu par Gilus est bien entendu accompagné d'un sachet de méthamphétamine, comme c'est bien connu. Bleu, tout à fait, tout à fait. Et donc, mon cher Gilus... Qu'est-ce qu'on boit? Alors, qu'est-ce qu'on boit? On va boire de la papagaille, parce que c'est... Je pense qu'on l'a déjà faite, hein, la papagaille. C'est possible. La bière du perroquet, qui est, ma foi, fort bonne. Alors, par contre, prépare-toi peut-être des fois que ça explose. Que ça pète? Non, elle est gentille, la papagaille. Très gentille, très gentille. Et donc, bah, mes chers voyeurs, j'imagine que vous vous attendiez peut-être à la suite de Rêve de gloire. C'est en route, mes chers amis. Oh, ça passe tout seul. Ouais. Vous attendiez peut-être à la suite de Rêve de gloire, mais pour l'instant, ça patauge un petit peu, on continue. Mais comme tous les étés, entre les vacances, entre ceux qui doivent s'absenter, entre les enseignants qui ont des copies à corriger. Les gens qui sont dans le dentaire, qui ont le gros mois de juin, c'est un petit peu pataugé. Et donc, il se fait qu'on va vous raconter une autre histoire. Un petit jeu de rôle gentil. Qui est un petit jeu de rôle qui fait partie, je pense, de tes scénarios de base dans ton livre de jeu de rôle. Alors, il n'est pas dans le livre 3, il sera dans le futur livre 4, parce que donc, en effet, tout ça, c'est une préparation au livre 4 du système des critiques, qui sera le livre consacré à la magie. Donc, je voulais tester ces nouvelles règles de magie, qui serviront, entre autres, pour Haterpunk, le jour où je le relancerai. Donc, c'est pas monstrueusement éloigné de l'ancien système, mais
c'est un petit peu plus point de magie, parce que quand vous jouiez Hitterpunk, vous pouviez utiliser vos sorts à volonté. Et ça me posait quelques questions par équilibrage, voilà, exactement, et l'équilibrage. les abus des joueurs qui sont tous des vils petits pourceaux. Et aussi simplement équilibrage réaliste dans l'univers du genre. Je ne voulais pas que vous puissiez utiliser des portails à l'infini. Bah oui. Donc maintenant, vu qu'il y a des points à consommer, eh bien c'est logique que on ne peut pas utiliser les portails à l'infini. Il faut des gens qui utilisent leur énergie pour ça. Et donc, on va vous raconter ce que moi et les autres joueurs, on a surnommé les visiteurs à Poudlard. Les visiteurs de Poudlard, mais je ne sais pas quel est les visiteurs de Poudlard à New York. Les visiteurs de Poudlard à New York. Je ne sais pas quel est le nom officiel de ce scénario que tu lui as donné. Il a un nom officiel. Donc il a un nom officiel tout à fait. Tout à fait. Tu viens de t'en souvenir. Je viens de m'en souvenir, je n'ai pas été vérifié, qui s'appelle Un monde sans magie. Voilà. Alors ça vient d'une envie de tester les des magies, mais aussi d'un trip que je me suis pris. Un jour, je me suis déjà dit, mais au fond, si jamais il y a genre des militaires qui débarquent à Poudlard et qu'on se retrouve avec des baguettes contre des armes à feu et des missiles, comment ça se passerait? Wingardium Leviosa. Hein. Et j'ai toujours voulu essayer de représenter cette chose qui vient un petit peu d'une scène d'Évangélion, les films Évangélion, où c'est presque surnaturel les combats entre les anges et les Eva et tout ça. Ouais. Et dans le film, il y a l'armée qui débarque et qui bute tout le monde. Et ça donne vraiment deux mondes différents qui se choquent. Et j'aimais bien cette idée. Ouais. Et moralité, le but étant d'envoyer des magiciens qui savent rien faire d'autre que faire de la magie face à des armes à feu. Voilà. C'était un très bon commencement. Et donc, comment ça démarre? Là-dessus, alors ça démarre, déjà on doit choisir nos personnages, puisque c'est avec des pré-tirés. Vous pouvez les chercher, donc ils sont dans le document, il y a un lien, et il y a 8 ou 10, je crois qu'il y a 10 personnages différents, qui sont chacun spécialisés dans un type de magie. La façon dont j'ai fait le système de magie, mon problème que j'avais à Hitterpunk, c'était que je vous forçais à mettre des points dans des caractéristiques bien précises. Et je voulais garder un système de magie vaste, mais où tu puisses avoir vraiment des magiciens de différents types. Et un bon exemple pour ça, je vais prendre l'exemple du personnage qu'a joué Gigi, qui était Apollon le moine guerrier. C'était littéralement un magicien qui lançait ses sorts en faisant des jets de force. Mais c'est ça. Parce qu'il prenait une magie spécifique qui lui permettait de booster son corps. Et selon, voilà, si jamais dans mon système, si tu veux être un manipulateur, la magie va s'utiliser avec le charisme. Si tu vas être, par exemple, pour charmer quelqu'un, si jamais tu vas être quelqu'un qui fait du combat, ça va être avec la dextérité pour bien lancer ça. En fait, le jet de lancer de sort et le jet d'attaque. Les nécromanciens, ils lancent leur sort avec la volonté. Et donc voilà, la carac s'adapte au type de sort. Et oui, enfin moi, je trouvais. Désolé. C'est que donc le personnage de Gigi, qui était le mage qui lance ses sorts avec sa force, c'était très original. Mais moi, j'ai peut-être pris le plus classique. Ouais. Puisque donc, j'ai comme personnage Chronos l'invocateur. Et qu'est-ce qu'il fait l'invocateur? Je vous le donne dans le mille. Il invoque des trucs. Voilà. Et donc, je pouvais invoquer des armes improvisées, je pouvais invoquer des serviteurs. Des espions. Et des créatures espions. Et au final, en fait, le truc qui m'a directement qui m'a tapé dans l'œil, c'est que j'avais un petit sort de télékinésie. Et je me suis dit, mais ça c'est génial le sort de télékinésie. Et je l'ai laissé très ouvert, de façon à ce qu'il puisse... Par contre, il coûtait beaucoup de points de magie, mais par contre, ça permet de faire plein de choses. Nous avions Val qui jouait Gaïa l'élémentaliste. Donc, en gros, elle, c'était Superman, elle savait voler, balancer des boules de feu, balancer des éclairs et de la tout droit glace. Sorti des X-Men. Voilà, exactement. Et nous avions un petit chouchou, Hadès le nécromancien, qui je pense que tout est dans la description. Voilà, vous le savez déjà, c'est Moustache qui a pris Hadès le nécromancien. Il a vu Gna invoquer des zombies. Voilà, c'était bon, c'était plié. Voilà, bien sûr. Il n'y a aucun doute sur celui qu'elle allait le prendre. Et il y a eu Florian qui jouait Héphaïstos, le transmutateur, mais il a fait que la moitié du scénario. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui, et Gigi qui jouait Apollon. Apollon, le moine guerrier, qui était vraiment un gars ultra physique, mais avec des sorts basés sur son physique. Et donc, si je me souviens bien du début du scénario, tous nos personnages sont des chercheurs qui sont dans un monde médiéval fantastique. Exactement. À ce moment-là, doivent terminer une expérience d'un de leurs aînés.
Qui était Zeus, le héros disparu. Voilà. Qui avait commencé ce travail et qui a disparu. Je ne sais pas si dès le départ on comprend que le gars il faisait des expériences pour essayer d'ouvrir des portails interdimensionnels et comme par hasard il a disparu sans laisser de traces et nous pour essayer de retrouver notre cher maître nous allons reproduire son expérience et en fait on se fait tous aspirer dans un portail. Voilà. C'est pas comme si on ouvrait le portail et que c'était gentil. Vous réussissez votre création de portail sauf que ça fait une boule de lumière qui vous attire, qui vous aspire. Alors, on réussit à ouvrir le portail, c'est pas comme si on avait eu des jets à faire. Non. Parce que si on avait raté, on aurait fait toute la partie à jouer aux cartes, mais aux cartes Magic. Oui. et donc on est aspiré dans ce portail. Avec un peu de matériel, ça reviendra, des potions, des trucs comme ça. Et donc là, on est balancé dans les sous-sols. Alors, en fait, étrange. Comme je voulais que vous puissiez retrouver l'endroit, pour que vous ayez un but précis, je vous explique. Vous passez à travers la matière, vous êtes dans un endroit, une espèce d'endroit de restauration rouge avec une arche jaune, comme ça, et vous êtes projeté à travers des bâtiments, comme si vous traversiez la matière, et quand vous retrouvez votre forme physique, vous êtes dans ce que je présente comme une espèce de cage remplie de boîtes. On est dans ce qu'on considère comme des geôles, en fait. Et on est même enfermé, d'ailleurs. Oui. Enfermé à clé, oui. Et il y a un grillage et il y a des caisses. Et donc, là-dessus, immédiatement, tout le groupe comprend qu'on est des moyenâgeux, des médiévals fantastiqueux, envoyés dans le monde réel. Oui. Et ça nous fait triper à mort. Et on commence à se dire, putain, on va faire les visiteurs, quoi. Et donc, je sais plus comment ça commence, mais on a réussi à tirer un garde, et je crois que on était en mode, oh là, geôlier! Il fait fort soif ici! Donc, il y a ça. Et vous commencez à ouvrir les caisses et vous vous rendez compte que vous êtes dans une salle de pièces à conviction. Oui. D'un commissariat. Ça, on ne sait pas encore très bien. Non. Et en effet, il y a un policier qui rentre et qui se dit « Mais c'est quoi ce bordel, ces types en toge ?» Voilà, qui tombe sur 5 mages tout droit sortis du Seigneur des Anneaux. Et qui sort son flingue. Et vous ne savez pas ce que... On ne sait pas ce que c'est un flingue. Et je vous dis, pour vous, c'est une baguette magique. Je ne sais pas s'il a eu le temps de nous tirer dessus. Alors oui, de panique, il tire. Et il y a le personnage de Gigi qui utilise son sort parade et en gros, il attrape la balle en plein vol. Mais dans mon souvenir, on a réussi à le mettre KO et je ne sais plus qui ou comment on l'a mis KO. C'est une bonne question. Je me souviens qu'il y a Florian qui essaye, avec ses pouvoirs de transmutation, de casser les barreaux. Il rate. Toi, tu utilises ta télékinésie. Alors moi, je me souviens que le mec, on avait réussi à le mettre dans les pommes, mais à mon avis, on ne se souviendra plus de comment on a fait. Je crois qu'en fait, vous lui avez balancé des sorts, genre moustache le nécromancien. Il est nécromancien dans la vraie vie, donc ça compte. Ça sonne très bien, moustache le nécromancien. Voilà. Lui a balancé de l'acide à la gueule, et donc il tombe par terre. Et du coup, moi, j'utilise mon sort de télékinésie pour choper la clé, et nous voilà libres comme l'air. Mais bâton, vous aviez tous des bâtons. Imagine les vieux mages. Non, on va garder nos points de mana. Éclat. Et donc finalement, on éclate ce pauvre gardien de nuit. Hein, c'est un policier qui est dans le commissariat. Ah voilà. Et donc là-dessus, on se dit ça a l'air un peu dangereux comme endroit. Et alors moi, je récupère le flingue du flic. Oui, tout à fait. En me disant, un étrange artefact, peut-être pourrais-je apprendre à l'utiliser. Et tout le monde était en mode, oh. Et Gilus me dit, oh, t'es sûr que tu fais ça parce que tu sais pas comment ça marche et tout. Tu fais des jets d'intelligence, je crois que tu réussis. Je réussis, mais je te dis, ok, mais t'as un dé. Oui, tout à fait. Pour faire tes jets. Et aussi, je me souviens, vous récupérez genre des costumes hawaïens ou des machins comme ça dans les pièces à conviction. Oui, c'est vrai. Et en gros, vous aviez des pantalons vous aviez bourré vos toges de magicien parce qu'elles vous donnaient des points d'armure quand même. Et donc, nous voilà les mages avec tous nos grosses barbes et nos tronches zarbi déguisés avec ce qu'on a trouvé dans les pièces à conviction. Et dans les couleurs d'un commissariat. Dans les couleurs d'un commissariat. Et donc, là-dessus, moi, je me dis... c'est l'un des... Bon, évidemment, on se souvient toujours plus de ses propres actions que de celles des autres, mais j'invoque une créature volante, espion. Et je sais plus comment... Oui, tu m'avais dit, oui, il y a des pigeons. Tu as vu des pigeons qui sont dans la rue. Je dis, je vais imiter cette créature, donc je crée un pigeon magique
qui va se balader dans les couloirs du commissariat pour un peu... Tu peux voir à travers ses yeux. Voilà, je peux voir à travers ses yeux. Et ce bestiau, alors là, franchement, ce sort, il était magistral. Et je me souviens que je le fais un peu explorer, et je ne sais plus si c'était Gaïa qui suivait un peu, qui était un peu plus aventureuse que... Ouais. Je me demande si Phaistos, à ce moment-là, il faudrait que je vérifie s'il n'y a pas un sort de visibilité, parce que je me souviens en tout cas que vous essayez d'être discret, et j'ai l'impression qu'une personne était invisible. Et aussi, je demande, ça c'est le genre de jet que j'adore demander grâce au système des critiques, je dis à Moustache, donc le nécromancien, fais-moi un jet de perception sous ta magie. Et donc, okay. Ah oui, bah attends, je termine juste vite mon truc. C'est qu'à travers les yeux de mon pigeon, on se rend compte qu'à l'étage, ils n'ont pas entendu le coup de feu qui a été tiré en bas parce qu'en fait, il y a de la musique. Il y a beaucoup de ces... C'est important pour la suite. Vous étiez au premier étage et au rez-de-chaussée, il y avait plein de gens. Ah, c'est ça, ok. Ben, donc, deuxième étage. Il y a plein de gens, qui a de la musique, qui a plein de ces étranges mages qui utilisent des petites baguettes magiques noires qui sont en train de boire des verres et que ça discute. Et en gros, on est au bal de la police. Et donc là, je me dis, ah, ok. Et je me souviens qu'on n'arrêtait pas avec les expressions médiévaleuses, tu vois. C'est oh, mon Dieu, ces cultistes en bleu sont réunis en convent. Comment allons-nous pouvoir nous escapader d'ici? Alors, ce que j'aime bien dans la façon dont j'ai écrit ce scénario avec plein de personnages différents potentiels, c'est que selon les magiciens que vous allez jouer, l'approche va être complètement différente. Parce que chacun va utiliser ses pouvoirs pour se sortir d'une même situation. Et le jet que j'ai demandé au nécromancien, c'était pour... Il sent l'odeur de la mort. Vous étiez à côté de la morgue. Il y avait la morgue. Et je lui dis, voilà, il y a un cadavre ennemi. Parce qu'il y a un type qui avait été tranché en deux dans un accident de voiture. Et il me dit, je vais utiliser mon sort pour faire un petit zombie. Donc il crée un zombie, il y a le zombie qui débarque. Il dit, mais tu nous dis directement qu'il n'a pas du tout l'air frais, qu'il ne peut pas passer pour un humain. Quoi. Donc il y a la question, c'est comment... Donc, déjà, nous, on n'est pas super discret, mais comment est-ce qu'on va rendre ce zombie un petit peu discret? Je me souviens qu'il y a eu toute une discussion sur le fait, c'est, merde, on va dire Hadès, mais j'allais dire Moustache, on sait tous que tu as envie de lancer ton sort de relever les morts vivants, mais là c'est trop tôt, on va se faire capter avec ton zombie qui ressemble à rien, qui tombe en morceaux et qui pue, et non, il n'en démordait pas. Et donc on dit, maintenant ton zombie, il faut que tu arrives à le cacher, à le déguiser. Et je sais plus si c'est toi ou si c'est une idée qui arrive autour de la table, c'est « Ah, on a trouvé un voile intégral ». Voilà, et donc vous foutez sous un voile qui cache complètement son corps. Et donc il y avait ce zombie voilé voilà. qui se balade dans le commissariat. Bref, encore de très bon goût, mais vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Et donc on a le zombie qui arrive plus ou moins à déambuler, même si il dénote un petit peu sur le reste des gens qui sont là. Et je sais plus comment on fait pour s'enfuir du bal de la police. Mais en fait, on a vraiment été impeccable. Hein. Alors vous avez réussi à trouver une pièce au même étage que vous, où il y avait juste un gars, et vous lui trompé dessus à coups de bâton. Encore une fois, on est passé en mode killer hobo. Voilà, et j'étais là, ok, utilisez vos sorts. Non, gardez plein de magie. Tu vois, le truc, c'est que tu nous mets directement un jeu de ta gamme, mais où on a des points de magie. On s'est dit immédiatement, il faut qu'on soit économe. Parce qu'il va y avoir un combat de boss. Et il faut qu'on ait... Et c'était Gigi qui, de nouveau, prenait l'ascendant sur le groupe et qui était en mode, non, les points de magie, on les utilise que si on est obligé. Comme ça, s'il y a un boss de fin, on a tous nos points de magie. Et finalement, ça a plutôt payé. C'est vrai. Alors, et donc, à nouveau, je vous dis, là, il y a une fenêtre. Vous voyez la rue, il y a moyen que vous descendiez. Et je commence un petit peu à vous dire, ah oui, et donc, vous avez un petit peu des sorts pour ça. Toi, tu peux voler, toi, tu peux coller au mur, toi, tu peux faire ça. Et ils sont là, mais non, mais on va faire une corde. Et tu vois, je suis là dans mon scénario. Ouais, c'est logique. Oui, vous allez faire une corde. Et je crois que moi, j'ai réussi mon jet de dextérité sans problème. On est descendu à une bête corde. En fait au début, je vous dis, oui, votre corde n'est pas assez longue. Oui, mais on en met deux. Oui, vous accrochez deux cordes, ça marche. Bah oui, mon vieux. Sauf que Héphaïstos, joué par Florian, échec critique, il se vautre la gueule
En descendant du 2e étage, je fais les dégâts, il est tout de suite un petit peu j'allais cassé. te demander, mais bref, gardons ça. Oui, donc le mage intellectuel de notre bande vient de se faire une fracture du crâne en tombant du 2e étage. Et, évidemment, le zombie, il va pas faire un jet de dextérité, il saute, dégâts aussi. Mhm. Mais bon, c'est un zombie. On s'en fout. Mais il y avait personne pour le soigner. Gaïa savait pas soigner. Non, vous aviez pas pris le personnage qui savait soigner. Mais vous aviez une potion de soin, vous l'avez peut-être utilisée déjà à ce moment-là. c'est possible, mais je me souviens de ce qui était. Comment s'appelait le personnage de Florian? Héphaïstos. Héphaïstos. Bref, je n'en dirai pas plus. Nous allons garder ça pour plus tard. À ce moment-là, je sais plus. C'est Frogger. C'est le moment Frogger. Ah, c'est le moment Frogger. Ok. Je dis, mais voilà, vous êtes face à un truc que vous ne comprenez pas. C'est une immense chaussée avec des chariots de métal qui passent à toute vitesse. C'est surtout que tu nous expliques qu'au-delà de cette étrange chaussée où il y a des chariots de fer qui passent à toute vitesse, il y a un espèce de temple. Voilà, avec une enseigne rouge avec une arche jaune, tu vois. Donc un McDowell, pour ceux qui connaissent la référence. C'est les fameux McDowell. Comprendront. Et donc nous, on est attirés par ça, on se dit c'est là que se trouve le portail qui va nous ramener chez nous. Donc on doit aller au McDonald's. Je vous avais dit, vous savez que l'endroit où vous avez été téléporté était plus loin, mais vous pouvez peut-être déjà vous prendre des renseignements. Dans cet endroit. Et donc, de nouveau, il faut imaginer que tout ça, on perd du temps parce qu'on n'arrête pas de faire des références tout le temps aux visiteurs, quoi. Et alors, oh mon Dieu, c'est une chariote du diable. Et à quelle maison appartient cet écu? Et à chaque fois qu'il y en a un qui se lance, et on fait du roleplay, on fait les visiteurs, quoi. Et ça, c'était excellentissime, mais il faut jouer à Frogger, il faut traverser l'autoroute. Oui, vous ne comprenez pas très bien. Je vous demande, au début, je vous dis, vous pouvez faire un jet pour comprendre comment traverser de manière prudente. Alors déjà, il y a Gigi qui est là. Bon, moi, j'ai un sort de saut. Oui, il saute au-dessus de la route. Voilà, il saute au-dessus de la route. On n'était pas du tout en mode, il faut qu'on soit discret. Je crois qu'aussi, le personnage de Val s'est envolé au-dessus de la route. Alors, moi, j'ai utilisé, c'était les dernières minutes de l'invocation de mon pigeon espion. Et comme c'est moi qui ai sorti l'expression, je vais jouer à Frogger. Donc mes sens étaient dans le pigeon qui survolait la route et qui voyait mon personnage en bas qui avançait, mais lui sans voir. Et c'était vraiment... Mais ça a marché et j'en suis sorti non blessé. Et alors le nécromancien, je ne sais pas comment il a fait. Je crois qu'au final, les autres ont réussi leur jet pour comprendre les feux rouges et quand ça s'arrêtait, etc. Et vous arrivez au McDowell. Et donc, je vous dis directement, c'est pas le bon, vous le savez. Et c'est un moment où, en tant que maître de jeu, tu te dis, j'ai peut-être fait une connerie parce que on a passé 3/4 d'heure dans ce truc à juste faire du roleplay où moi je jouais à la serveuse adolescente, alors on prenait le grand McDowell avec une grande frite, tenez, ça c'est le gobelet, et donc vous ne compreniez pas comment remplir ce gobelet. En gros, là on est resté bloqué au McDowell. Parce que ça partait un peu en couille. Hein. Ah oui, alors qui va prendre quoi? Et puis alors on demande qu'est-ce qu'il y a sur le menu, on ne comprend pas. Je veux moult ripaille avec moult frites. Et on a perdu un temps dingue. On a perdu une séance en fait sur les aventuriers vont au McDonald's et savent pas quoi commander. Il y avait de ça. C'était rigolo, mais voilà. Moi, je te sentais désespéré. Il y a un moment où j'en avais marre de jouer le personnage. Mais vous trouvez quand même une information importante. C'est un plan où il y a les différents McDowell de la ville. Ah oui, voilà. Et vous arrivez avec des bons jets d'orientation de trouver la direction que vous devez prendre pour... On se dit, voilà, c'est par celui-là qu'on est arrivé. Exactement. Et alors, il n'y a pas eu une bagarre avec des loupards? Si, alors vous prenez des petites ruelles et à un moment, il commence à avoir... Eh ben, c'est Mardi Gras ici. C'est ça. Et donc vous tombez sur des loupards des années 80 avec des battes de baseball. Et je me dis, ok, ça va pas être très difficile, mais je vais un petit peu leur taper dessus. Et nous, on était en mode,
silence maintenant, tu vas te prendre une claquade, quoi. Alors, on était prêts à en découdre. Première chose qui se passe, c'est boule de feu dans leur gueule, de Oui. la part de... Et c'est pas à ce moment-là que j'ai utilisé la baguette magique. Si. Et pour deux grandes raisons. Oui. Si je me souviens bien, tu me corriges si je me trompe. Je me dis, putain, j'ai encore le flingue du flic que j'ai, que je lui ai pris sur son corps. D'ailleurs, il a tiré une fois, donc il est toujours armé. D'ailleurs, tu aurais peut-être dû faire à un moment ou un autre un jet pour voir s'il se déclenchait pas dans ma poche ou quoi. Parce que moi, Avec un échec critique, ça aurait pu arriver. Moi, je pense que les autres, ils avaient remis leur toge de mage à ce moment-là. Mais moi, j'étais habillé en New-Yorkais. Je portais toujours les vêtements. Avec un flingue, et parce donc, qu'à New York... Je me dis, bon, bah, les malandrins, ils en veulent à notre peau, je vais utiliser leur magie sur eux. Je sors le flingue, alors Gilus me fait, bon, bah, tu lances un dé, et je fais une réussite critique, ou un truc comme ça. Je crois que tu fais un échec critique, il me semble. Parce que j'ai tué quelqu'un avec le flingue, mais c'était peut-être en début d'aventure. C'était peut-être après, mais je me souviens que tu as tiré dans l'épaule d'un de tes copains. Oui, ça je m'en souviens, mais je crois que c'était après. Bah, bref. Ok, bref. Bah, en gros, je tue Héphaïstos, ou je blesse méchamment Héphaïstos, c'était vraiment en mode « Ah ah !» Et là, je tire sur, déjà, le mage intello de Florian, qui avait déjà bien souffert, et qui venait de se prendre une balle. Je me suis dit « Oh, morbleu, ça ne marche pas bien !» Et au final, les loupards, entre les boules de feu de Gaïa, le zombie de Hadès qui commence à les grignoter, et je crois Apollon qui tape toi et ton flingue, etc., ils font vraiment pas long feu. Ah bah oui. Et c'est vrai que c'était la fin d'une séance. Et la séance d'après, Florian ne peut pas venir jouer. Donc je me dis, bon, je vais le remettre un peu plus dans le jeu. Et donc le personnage d'Héphaïstos commence à déconner, à avoir un bug, un glitch. Il est parti dans les couloirs du temps. Exactement, et donc je vous explique que vous comprenez très bien qu'il est désintégré au niveau moléculaire parce que ces molécules indépendamment retournent dans votre dimension d'origine et vous avez intérêt à rentrer chez vous, sinon ça ne va pas bien se passer. Eh ben oui, voilà. Et donc avec un mage en moins, on continue à se diriger vers le McDonald's. J'essaie toujours de me souvenir de qui j'ai buté avec ce... Le McDowell. Je me souviens que... c'était en début de jeu, et j'avais réussi un jet magnifique avec ce flingue, et du coup, je me sentais plus pété. Je me disais, waouh, je sais utiliser la magie du monde où il n'y a pas de magie. Peut-être contre les premiers policiers, parce que je crois que vous avez tué 3 au commissariat. Jusqu'au moment où, effectivement, j'ai flingué un de mes potes. Mais là, il y a eu l'histoire qu'il y avait un incendie. Oui, alors j'ai essayé de vous mettre un potentiel choix moral avec potentiellement aussi une occasion d'utiliser vos points de magie. En fait, j'essayais juste de mettre des situations dans lesquelles vous pourriez utiliser votre magie. Et vous êtes tous partis du principe que, mais non, on doit économiser nos points de magie. C'est vrai. Et j'étais là, mais si, allez-y. Non, mais sur le moment, moi, je me disais, ce monde n'est pas le nôtre. Parce que donc, Gilus nous fait, oui, alors vous voyez, il y a un appartement avec des flammes qui sortent par les fenêtres et une femme qui pleure en mode, oh, mon enfant est toujours là-dedans. Et je mets aussi en place que les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a eu un blocage, parce qu'il y a un truc bizarre, radioactif qui se passe dans un McDowell. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment où, en tout cas moi, je me dis, mais nous ne devons pas interagir, nous ne devons pas, casser le continuum espace-temps de ce lieu. Et je crois que Gigi, il était en mode, mais de toute façon, moi, j'économise mes points de magie. Le gars Adam qui est là, oui, il y a un incendie, mon fils, il est au 2e étage. Et je sais pas ce qu'il prend en moustache, qui se sent pousser, qui se dit, bon, bah alors je vais faire le héros. Et qui dit, j'envoie mon zombie dans l'incendie pour aller chercher l'enfant. Et je me souviens comment tu nous décris ça, parce qu'on était tous morts de rire, où tu dis, il y a le zombie, toujours en voile intégrale, qui rentre dans le truc, en feu, et puis vous attendez quelques minutes, et là on se dit, bon, t'as gaspillé ton zombie, mec. Et puis, il y a le zombie complètement en feu, qui porte l'enfant et qui saute et qui se ramasse comme une merde enflammée avec le gosse dont la chute est amortie par le cadavre en putréfaction enflammé. Et donc il est légèrement blessé, le gamin, quand même. Et puis alors on a fini par se dire, bon, il y aura quelques années de thérapie. Voilà, parce que la bonne femme avec son gamin s'enfuit.
il a survécu, le gosse, miraculeusement. Par contre, le zombie était mort. Le zombie n'était pas encore mort, mais il s'était pris vraiment beaucoup de dégâts. Mais là, il ressemblait vraiment plus à rien. Comprenez. Il s'était pété la gueule en sautant de l'étage, il s'était fait tabasser par les loupards, et là, il avait bien cramé. Et son costume avait cramé. Donc là, il était véritablement un cauchemar ambulant, ce truc. Et donc, à ce moment-là, moi, je me dis, en tant que maître de jeu, comment est-ce que... Et je sais qu'il y a des blocages des polices qui vont les arrêter. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir passer? Ils vont devoir utiliser leur sort. Et alors, vous me dites, allez, on passe par les égouts. On va passer par les égouts. Et c'est vrai que tu aurais pu... Je suis là. Ouais. En fait, tu vois, à ce moment-là, parce que tu nous l'as dit, hein, sur le moment, tu étais en mode... Ah, j'avais pas du tout pensé au fait que vous puissiez passer par les égouts. Et moi, je me suis dit, mais Gilus, qu'est-ce qui se passe là, hein? Comment t'as pas pu prévoir un truc comme ça? Parce que t'avais l'air à un moment, mais vraiment atterré, que putain, en fait, ils vont zapper tous les blocages de flics. Non, parce que j'ai eu une bonne idée. T'as eu une très bonne... Quasi immédiate. Ah ben, tu as immédiatement bien géré ça. Mais t'aurais pu nous dire simplement, mais vos joueurs ne savent pas ce que c'est des égouts. C'est vrai. Et que ça va pas vous venir à l'esprit de soulever une plaque métallique dans le sol pour descendre dans un tunnel, enfin, ou nous mettre un peu de... Enfin, bref, voilà, toujours est-il que notre groupe, notre formidable groupe, qui pour l'instant s'en sort quand même fort bien. Hein. Oui. Bon, mis à part Héphaïstos qui est mort avec une balle dans l'épaule, mais... et donc, on passe par les égouts. Je savais qu'une chose que j'avais mis en place, c'est qu'il devait trouver des potions. Moi, je peux péter la deuxième. Hein. Ok. Il devait trouver des potions pour récupérer quelques points de vie et surtout récupérer des points de magie. Et c'est aussi pour ça que je leur disais, allez, balancez vos points de magie, parce que je savais qu'ils allaient en récupérer. Mais nous, on savait pas. Comme ils les avaient économisés des points de magie, et je me suis dit, mais il y a des potions qui traînent sur leur chemin. Et s'il y a un rat qui commençait à grignoter ses potions, qu'est-ce que ça donnerait? Excellente idée, mon cher Gilus. Et donc, je sors le magnifique livre 1 du système des critiques, Bestiaire, caractéristique d'un ours. Et là-dessus, tu nous décris que... Alors, je ne sais pas si on voit l'artefact. C'était un sac, je pense. Oui, vous retrouvez un sac avec des potions. Et immédiatement, on se dit, ça sent le piège. Et on n'a pas le temps de souffler, que tu nous expliques qu'on entend des grondements, des glou-glou, bref, tu nous annonces le gros monstre dégueu. Et là, un rat mutant, tout droit sorti d'un codex des Scaven de la taille d'un ours, nous fonce dessus et commence à nous attaquer. Alors là, j'ai encore essayé d'un petit peu utiliser la baguette magique de l'homme blanc. Mais ça s'est enrayé, parce que je crois que j'ai fait un échec critique. Et dans mon souvenir, j'ai invoqué un serviteur de combat. Je crois que et une arme. Parce que je pouvais invoquer des armes. Et je dis ça... Tu aurais pu invoquer un pistolet, vu que tu avais la connaissance de cette chose maintenant. Ah, c'est pas faux, mais j'aurais risqué d'encore tuer plus de mes potes. Mais... Et je dis ça parce que je me souviens qu'à ce moment-là, Gigi m'a fait la réflexion en disant « Mais non, tu vas pas claquer tous tes points de magie, juste pour un mob qui est sur le chemin !» Et j'étais en mode « Bah, moi, à part 2-3 lévitations, j'ai rien lancé. J'invoque un bestiau. » Et je crois que j'avais dit que j'invoquais un renard. Et une espèce de massue magique. Et c'est parti pour le combat. Et vous prenez quand même quelques coups méchants. Et je crois qu'on s'est bien fait le système des critiques, il est potentiellement mortel. Hein. Ça va très vite. On ne se rend pas compte parce que souvent les PJ sont là, j'esquive. Mais quand ils se prennent un coup, c'est la moitié de leur point de vie qui part. Mais absolument. Et tu commences à avoir des malus de blessures et tu sens vraiment la différence. C'est Monster Hunter World, ton jeu. Et donc, vous arrivez quand même à l'avoir. Finalement, on arrive à triompher, mais parce que moi, je me souviens plus vraiment des détails de ce combat. Et je suis à peu près certain qu'il a déchiqueté le zombie aussi. Je crois que c'était la fin du zombie qui a tanké pendant un tour, et puis c'était terminé, mais on a fini par le buter. Et c'est là que... On a récupéré les potions. Ouais, donc... Et je reviendrai sur ce moment un peu plus tard, parce qu'il y a eu un regret. Que moi, j'étais là... Ok, je vais pas le rappeler. Vous continuez votre chemin. Je sais plus. Je t'avoue que là, j'ai un blanc sur ce qu'il y a eu entre le rat et le dernier McDonald's, dernier McDowell.
Pratiquement rien. Parce que tu as un peu écourté à ce Voilà, moment-là, vous si êtes- je me en souviens fait, bien. vous, On n'a pas eu de péripéties Non. entre... donc vous sortez des égouts. Après quelques zigzags, vous vous retrouvez face au le fameux McDowell où On d'où sent de la magie étrange qui vous sort êtes de ce sortis. McDowell. Si ce n'est qu'il y a des policiers, il y a des cadavres de policiers un peu partout. Mhm. Et vous vous retrouvez face à, je vais vous mettre l'illustration parce que elle pète quand même. Tam, tam, tam. Zeus. Ah, Zeus, Le héros. notre maître. Et alors donc nous on est en mode, maître, nous vous avons enfin retrouvé. Vous allez pouvoir, vous allez... Enfin, parce que nous en fait on était en mode, on était venu vous chercher mais on sait pas comment rentrer, vous allez nous aider, hein. Et en gros, Zeus, il vous dit, ouais, non, moi je suis en train d'étudier ce monde. Maintenant, vous allez rester avec moi et vous êtes mes esclaves. Et c'est vrai, je voulais, le but évidemment était de lancer un combat. Il n'y a pas de discussion. C'est vous êtes mes serviteurs, je vous emmerde, c'est tout. Vous commencez à travailler maintenant. Pour moi. Et il faut que vous alliez chercher ça, ça, ça. Comment pensez-vous que notre groupe a pris la nouvelle? Avec choix numéro A, diplomatie et obéissance. Choix numéro B, discipline. L'autre. Mais voilà. Ou L'autre, la réponse D. La réponse D. Ah bah c'était la réponse D. Et je vous explique aussi, donc évidemment pour ce personnage-là, j'ai sorti tous les sorts les plus puissants. Ah bah oui. Et il avait une espèce de bille de métal autour de lui qui le protégeait, qui lui faisait une espèce d'armure magique naturelle, et en fait, à chaque fois que vous le touchiez, ça faisait une réponse automatique. Ouais. Et c'est baston, et c'est juste à ce moment-là que Moustache me dit « Merde !» Je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu transformer le rat géant en zombie. En zombie. Ah et ouais. je suis là, c'est trop tard. Ouais, t'as vraiment fait « Ah !» Mais c'est vrai que, franchement, la fin du combat contre le rat géant, je vais simplement dire, pour la défense de Moustache, que la fin du combat contre le rat géant s'est fini très tard, et dès la séance d'après, on était déjà en route. Il aurait vraiment fallu qu'il y pense ou qu'il te le rappelle. Et je crois que ça a été fait en 2 séances en tout scénario, hein, il me semble. Ouais, c'était 2. Je pense que c'est 2. Moi, j'aurais eu tendance à dire 3. Ouais, bon, bref. Ouais. Et donc, oui, je me souviens plus très bien. Je me souviens que c'était un combat ultra ardu. Ouais. Que cette histoire, que quand on lui faisait des dégâts, il nous les renvoyait. J'ai dépensé tous mes points de mana à à faire des invocations, parce que je me disais, au moins, c'est des dégâts qui tombent pas sur le groupe. Ouais. Et puis on a fini par presque s'achever nous-mêmes en le frappant. Le truc qui a tout changé, c'est à un moment, il fait tempête de flammes. Vous vous êtes tous touchés, sauf Moustache, parce que Moustache, il était là, je vais aller chercher un cadavre de policier et commencer à le ramener en zombie. C'est vrai, il était dans la pièce d'à côté à ce moment-là. Et donc, tempête de flammes, et je fais une réussite absolument monstrueuse sur le jet d'invocation de sort. Ouais. Et je suis là... en fait, sur le moment, quand on a vu ta tête, on s'est dit, tiens, ça sent le wipe. Ça sent le soufre, c'est le cas de le dire. Ça sent le soufre. Et en gros, vous avez tous perdu quasiment tous vos points de vie. Ouais. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que moi, j'en avais pas perdu. Ouais. Mon personnage n'avait pas perdu de point de vie de la partie. Ce qui a sauvé Gigi, c'est qu'il était très endurant. Gaïa, je crois qu'elle non plus. Et Gigi, en fait, il avait un pouvoir aussi quand il se prenait... Ça a fait du ping-pong, parce que Gigi, il a un pouvoir quand il se prend un coup, il peut tendre ses muscles et il renvoie le coup vers l'autre. Voilà. Et donc, en fait, les billes de métal... un sort touchait Zeus, ça faisait une bille de métal qui arrivait sur Gigi, qui pouvait lui renvoyer la bille de métal. Ouais, mais c'est très bien que ce soit Gigi qui est ce personnage-là, parce que peut-être que quelqu'un qui est moins à cheval sur les règles aurait oublié ce fait. Et en soi, Zeus, il n'avait pas beaucoup de points de vie, mais il faisait des sorts absolument monstrueux. Et le final, c'était que Gaïa a lancé son sort de glace qui, en fait, pour qu'il marche, elle doit tenir une personne pendant un tour. Oui, je me souviens de ça, oui. Et donc, elle l'attrape, elle lui lance son sort de glace, et je lui dis, ouais, non, ça ne passera jamais, ça. J'utilise son sort de transmutation en grenouille. Donc, je lui dis, bon, ok, tu vas partir. Elle fait un jet de malade pour résister, elle résiste, elle n'est pas une grenouille. Et donc, vous tenez face... Parce qu'en plus, vous êtes tous en feu, littéralement. Donc, on a le personnage de Val qui tient et qui glace le méchant. Ouais. Toi, tu tires. Je crois que tu étais aussi encore à l'arme à feu. C'est possible que j'ai ressorti mon arme à feu parce que ça faisait des dégâts tellement dingues que je me disais, tant pis, foutu pour foutu. Autant que j'utilise le truc où j'ai très peu de chance pour toucher, mais qui fait 3 fois plus de dégâts que mon arme improvisée, quoi. C'est ça que vous aviez que des bâtons, sinon. Ouais. Et au final...
Val arrive à faire des jets géniaux pour le tenir et il se transforme en statue de glace. Et il tombe, il se brise en 1000 morceaux par terre. Oh, on peut pas dire pour l'histoire que c'est moi avec mon flingue qui fait Sayonara, motherfucker. Hasta vista, baby. Hasta la vista, baby. Ah ouais, en fait, on aurait dû raconter comme ça. Bon, bref, mais non, ça c'est de la pure Et invention. je tiens à dire que c'est chose courante dans le jeu de rôle. Moustache n'a pas fait grand-chose dans le combat final. Et c'est Alors, un sketch récurrent. Non, c'est pas vrai, c'est de la médisance. Il était en train de chercher un cadavre. Il était en train de réciter un Et cadavre. dans Dark Heresy, il était en train de chercher un bon spot pour sniper. Et dans Shadowrun, il était en train d'essayer de contourner... Voilà, de faire le tour. Voilà. Moustache, si tu nous écoutes. Faut te lancer dans la bataille, mon vieux. Mais au final, oui, c'est vrai que c'était très chouette. C'était court, mais c'était très chouette. Et pour moi, ça fait partie de ces petits scénarios où si les joueurs sont Motive et que le maître de jeu est Motive, il y a vraiment moyen d'en sortir quelque chose. Cette ambiance silence lagueuse, tu vas te prendre une claquade, elle est bien clairette cette vinasse. Vous rematez les visiteurs et vous masterisez ça après, ou vous jouez à ça après, ça va être formidable. Alors, le scénario arrivera en version un petit peu beaucoup plus lavée et beaucoup plus potable le jour où sortirait le livre 4 du système des critiques. C'est pas pour tout de suite, hein, je vous l'annonce tout de suite. Ah oui, on va infliger cette frustration-là aux voyeurs. Vous pouvez trouver mes notes, les règles de magie, tout ce qui existe actuellement et qui permettent déjà de jouer à ce scénario. Vous pouvez trouver tout ça dans le Google Doc, mais donc c'est juste du texte. C'est du brut. C'est du brut. C'est un ours. Exactement. Et j'aurai un beau bouquin un de ces jours, mais désolé, c'est pas encore maintenant. Les aléas de l'imprimerie. Et j'ai un autre scénario que je n'ai pas encore fait faire dans les tests système des critiques. C'est le scénario des Tortues Ninja. Et il est prêt. Oh. Et j'ai aussi plein de personnages. Il y a le panda mutant. Parce que j'allais dire, du coup, on peut pas jouer à 5. Ou on joue pas les Tortues Ninja. Vous jouez pas les Tortues Ninja, vous jouez des mutants. Ça s'appelle Teenage Mutant, le jeu de rôle. C'est pas les Tortues Ninja, c'est Teenage Mutant. Ah bah ça peut être fandard. Moi, je suis pour. Je vous le sortirai un de ces quatre. Et voilà, honnêtement, franchement, on s'est bien marré. Moi, j'aime toujours... c'est pour ça que j'écris Système des critiques. J'aime toujours faire ce genre de one-shot. Ça me fait toujours bien marrer. Et c'est tout. Je pense que on vous a fait les annonces importantes en début de vidéo. Et donc que dire de plus? Ah bah, je ne sais pas, si ce n'est que, en toute logique, on va vous revenir... Je n'ose même plus dire, on va vous revenir pas trop tard. Mais Rêve de gloire continue à avancer. Et est-ce que j'avais déjà parlé de Feddingson ou... Je ne pense pas. Alors ça va, pour les plus vieux fans de Zone Geek et de Histoire au coin du D20, ça va peut-être... faites bien attention, ça va peut-être vous faire un peu... Faites gaffe au cul. Voilà, faites gaffe à vos cul parce que... Vous risquez d'un petit peu salir vos underwear. Vous vous souvenez la vieille vidéo avec un son pourri, mais qui était l'une des meilleures histoires qu'on a racontées? C'est le 2e ou 3e Histoire au coin du D20. C'est dans les 5 premiers, je ne sais plus exactement. On parle de Feddingson, qui est un jeu de rôle, alors pour moi mythique, et pour beaucoup de joueurs autour de cette table mythique. Je viens de recevoir la réédition en français de Feddingson. Donc, c'est acté, mes chers amis. Quand j'ai terminé Rêve de gloire, alors avec peut-être après un petit hiatus où Gilus pourra masteriser ces petits jeux de rôle un peu ridicules pour nous amuser, je vais reprendre Feddingson, où c'est un reboot, en fait. La seule chose qui est sûre, c'est que Moustache va rejouer le baron. Mais un baron rebooté, qui reprend... Version Uchronie. Version Uchronie, avec un groupe qui sera différent. Et j'espère que ça va bien se passer. Je suis même certain que ça va bien se passer. Et donc, qui sait, peut-être que début de l'année prochaine, on va vous revenir avec des histoires au coin du D20 sur Feddingson, cet univers extraordinaire. Ce qui est une bonne pub pour notre vieille émission. Oh putain, quand je me la remate, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vieilli? Ça fait déjà un certain temps. Le temps ne fait pas de cadeaux. Ça fait un certain temps. Mais les micros s'améliorent. Voilà. Les humains vieillissent, mais les micros s'améliorent. J'oubliais un truc, évidemment, sponsor, qui sont les sponsors de cette vidéo, c'est vous-même.
Donc vous aurez les noms des tipeurs en fin de vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit tip, ça fait toujours plaisir et c'est motivant et ça permet d'acheter du matériel. Entre autres, je viens d'acheter un stabilisateur pour faire des petits shorts quand je me balade en forêt, faire des petits conseils, des machins comme ça. Tu t'achètes des petits shorts pour aller en forêt? Je m'achète des petits shorts dans le bois de Boulogne, mais exactement. J'ai lu. Non, mais entre autres, il y a le TikTok maintenant avec les extraits des histoires au coin et des 20. Il y a des jours où je me dis, mais qui est-ce qui écoute ça? Des gens qui aiment bien rigoler sur des grosses conneries. Voilà. Moralité, je vais mettre le lien vers mon TikTok aussi. Même si c'est une plateforme où j'avoue, je la comprends pas très bien. Bref. Courage, mon cher Gilus. Ouais. Eh bien, là-dessus, les amis, on vous dit à la prochaine. Et vivez bien, vivez avec passion.